Ami, très heureux ce matin de vous retrouver pour une séance basée sur la préparation de la notice, à la fois pour un mémoire d'expertise comptable et pourquoi pas pour un mémoire en ce qui concerne le DSCG. Le mémoire du DEC doit correspondre à environ une centaine de pages avec une tolérance entre 95 et 110 pages, sans compter les annexes, ne l'oublions pas, qui ne rentrent pas dans le décompte, ni la note de synthèse. En effet, la progression d'un mémoire passe obligatoirement par la présence d'une notice qui est basée sur une forme bien précise rappelée par le jury, avec plusieurs parties pour démontrer que votre préparation à un thème que vous avez choisi correspond au désir exprimé par les textes relatifs aux mémoires. Un mémoire, par rapport aux travaux réalisés par un DCG ou un DSCG, est d'abord un aspect recherche pratique. J'ai bien dit un aspect recherche pratique où le candidat doit exprimer une différence constructive et non pas descriptive pour rapport à ce qui s'est passé en DCG, où en DCG, les candidats ont rapporté ce qu'ils ont vu. En DSCG, ils ont également une partie qui est de rapporter le travail qu'ils ont accompli, mais en plus, ils doivent développer une petite partie recherche. Tandis que, je répète, la notice du DEC doit être basée sur une véritable recherche. Et pourquoi? Parce que là, vous êtes au bord de l'installation d'un cabinet d'expertise comptable ou d'avoir un titre qui vous permet de faire des missions à haute valeur ajoutée. En mémoire, il faut d'abord choisir, et c'est le gros problème, c'est choisir son thème. Et le thème doit être en rapport avec votre activité et surtout, autant que faire se peut, votre portefeuille client. Si vous faites un mémoire sans, je dirais, cas réel, vous allez à l'échec. Qu'est-ce que c'est qu'un cas réel? Ça peut être une activité, comme vient d'expliquer Eliane, une activité particulière, soit les compagnies minières, soit le pétrole. Ça, c'est une activité qui a quand même des obligations particulières que vous pourriez présenter dans un mémoire et proposer votre propre solution d'amélioration pour certains tableaux ou travaux que vous envisagez. Ce n'est pas un mémoire une description de ce qui existe. C'est une construction a priori sur des points nouveaux améliorant ce qui existe. Donc, je répète, le choix du thème est prépondérant. D'abord, je viens de donner une première objectif ou une première réflexion, c'est un domaine d'activité qui vous paraît particulier et qui peut intéresser un certain nombre de lecteurs experts comptables pour ce secteur d'activité qui est exploité en dehors de vous par d'autres cabinets. Ensuite, vous avez un aspect technique de votre travail d'expert futur, soit sur le plan fiscal, soit sur le plan social, soit sur le plan comptable, soit sur le plan économique, soit sur le plan marketing. Il faut absolument que dans votre thème, le cœur central soit le mot expert comptable ou, si certains d'entre vous choisissent un mémoire à dominante commissaire aux comptes, et vous avez forcément la possibilité, il faut que le mot de
l'activité que vous avez décidé de privilégier soit indiquée dans le thème. Et ensuite, vous avez d'autres mémoires qui découlent de l'actualité récente de votre pays ou de votre pays qui est a priori celui qui vous fait passer l'examen, c'est la France. Et il y a des mémoires qui sont envisagées sur ces nouveautés. Exemple, des mémoires qui sont actuellement préparées par Céline Aumont, qui prépare un mémoire sur le partage de la valeur. Il y a d'autres personnes qui font une compagnie minière, une compagnie pétrolière actuellement en Côte d'Ivoire avec une candidate, Carole, qui est actuellement en train d'écrire son mémoire avec moi. Donc je pourrais te rendre, Eliane, avec Carole qui est en train d'écrire, elle a eu sa notice avec moi du premier coup. Donc on va t'envoyer ça et je vais te donner les coordonnées de Carole pour qu'elle te puisse te donner son thème et actuellement le fait qu'elle a pu valider sa notice avec la compagnie minière en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons d'autres thèmes qui sont des thèmes relatifs aux normes internationales qui ont pu éventuellement être autorisées ces derniers mois et qui peuvent intervenir sur les conséquences comptables que nous pouvons avoir au niveau de notre travail de tous les jours. Et puis après, il y a également, pour nos amis qui viennent de l'étranger, il y a des mémoires qui sont intéressants, comme celui de la comparaison, par exemple, de la fiscalité de votre pays par rapport à celle de la France uniquement sur les entreprises. Uniquement. Pour ceux qui sont dans les pays vraiment africains, c'est la comparaison du système OHADA avec le plan comptable général, qui sont quand même des choses intéressantes pour les cabinets comptables français qui ont la possibilité d'avoir des missions à l'étranger en tant que commissaire aux comptes ou en tant qu'expert comptable d'un cabinet international ou qui sont collaborateurs d'un cabinet international et que le candidat qui a fait éventuellement une comparaison entre l'OHADA et le plan comptable général. Il y a aussi une volonté en France d'avoir des candidats, attention à l'expression que je vais définir, qui sont capables de démythifier les IFRS et de les rendre plus accessibles à un tournant où, à un moment donné, c'est même presque incontournable, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, à un moment donné, seront amenées à développer des IFRS. Et puis, il y a un autre travail de recherche et de construction, c'est autre idée parmi qui peut servir des cabinets comptables, c'est comment pouvoir mieux comprendre l'organisation des systèmes internationaux, c'est-à-dire des organismes internationaux et des normes qui sont pratiquées. Quel est le circuit intéressant d'une norme qui arrive pour définir soit au Maroc, soit en France, soit en Côte d'Ivoire, et qui a fait un parcours qui est un parcours important, cette norme, et qui a été accepté par de nombreux pays. Et c'est là où les experts comptables ont besoin d'entrer dans cette procédure qu'ils ne comprennent pas tous. Ils ne connaissent pas, par exemple, le rôle de toutes les organisations internationales qui travaillent pour améliorer la comptabilité, la gestion en général et l'information pour la rendre plus transparente et permettre à tous les pays d'avoir, autant que faire se peut, un système comptable comparatif, voire qui serait identique pour chacun des pays. Là, je rêve un peu, mais du moins pouvoir se rapprocher. Alors, comment organiser
notre travail d'une manière constructive. Tout d'abord, pour chacune et chacun d'entre vous qui m'écoutez, c'est de me proposer 3 ou 4 thèmes qui vous viennent à l'esprit par rapport à votre propre expérience de portefeuille ou par rapport à votre volonté de construire un certain nombre d'informations qui vont vous permettre de pouvoir orienter ce mémoire. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape de votre travail, c'est faire au maximum des recherches documentaires à travers toutes vos informations dont vous disposez et de faire une préparation de documentation pouvant être un support pour chacun des thèmes que vous avez abordés. Et quelles sont les sources? Les sources, c'est premièrement le problème des alertes de Google et deuxièmement, vous pouvez trouver des ressources intéressantes à travers quelqu'un qui cherche pour vous, c'est ChatGPT. Parce que alerte Google comme ChatGPT sont des collaborateurs virtuels qui vous aident à accentuer votre recherche et aller très loin. Ces aides que vous demandez à Alerte Google sont temporaires. Une fois que vous avez fait des alertes pendant un mois et que vous avez l'impression que ces alertes vous ont donné tout ce qu'elles pouvaient, vous les éliminez. Vous n'allez pas traîner des alertes en quantité industrielle qui vont envahir vos mails et qui vont éventuellement vous emmerder. Donc, on a des alertes qui ont une durée de vie limitée par rapport à nos besoins. Et une fois qu'on a ces besoins satisfaits, on arrête l'alerte pour ne pas être encombré. Une fois qu'on a cette documentation technique, on essaye, troisième étape, on essaye de définir le thème avec Francis et avec Francis, on va préparer 3 choses qui sont limitées en quantité par les nouvelles notes du jury. Le jury rappelle qu'il faut éviter des notices à rallonge et qu'il refusera des notices trop longues. Il a même envisagé qu'une notice doit être autour de 8 à 10 pages, y compris avec la bibliographie. Moi, j'ai eu des notices qui ont été agréées avec 35 pages. J'avoue que j'étais un peu embarrassé, mais c'était bien expliqué. D'ailleurs, il y a même certaines parties qui étaient les parties qu'un mémoire aurait pu reprendre, et c'était le cas même. Et voilà. Alors, moi, je vous demande 3 choses à travers le choix du thème. Alors, le premier rendez-vous avec moi, c'est de me dire, voilà, Francis, cette semaine, depuis donc aujourd'hui, tu m'as dit qu'il me fallait 3-4 thèmes, voilà, je prends un rendez-vous avec toi pour dire les 3-4 thèmes que j'ai retenus, dis-moi d'après toi, celui qui pourrait, à travers nos discussions, être le meilleur des 4. Voilà ma première partie avec vous. La deuxième partie, le deuxième rendez-vous, c'est celui que je vous ai demandé de préparer 3 choses, et c'est là les 3 choses. C'est tout d'abord l'intérêt du sujet. L'intérêt du sujet, vous devez éventuellement démontrer l'intérêt du sujet par rapport à des faits historiques ou à des faits, je dirais, actuels, l'intérêt du sujet pour la profession éventuellement, pour l'économie et pour faire avancer la notion de conseil que vous devez développer dans un mémoire pour rentrer dans les lignes, je dirais, évoquées par les conseils nationaux, les différents ordres des experts comptables qui insistent sur la notion de conseil avec, bien sûr, la digitalisation qui va nous permettre de limiter les travaux traditionnels et de les faire accomplir par à la fois le numérique et l'intelligence artificielle, et nous devons développer la notion de conseil. Donc, vous devez développer dans l'intérêt du sujet, en vous appuyant sur
peut-être des faits relativement récents ou un peu historiques pour démontrer l'intérêt de ce sujet. Ça, c'est la première partie qui doit faire au maximum 1 page et demie, pas plus. Alors, bien souvent, les candidats, attends, oui, je t'écoute, pardon, hein, oui, oui, je t'écoute, oui, je t'écoute, je suis en cours là, à tout à l'heure, attends, oui, j'écoute, oui, j'écoute, pardon, hein, pardon, oui, attends, je vais remonter, non, je peux pas maintenant, je vais remonter. Bon, allez, je m'excuse, hein. Alors, je disais que n'oubliez pas que votre travail ne peut en aucun cas être une description de ce qui existe. Il est évident, on le verra dans quelques minutes, que la première partie de la mémoire, il faut planter le décor. Donc, on accepte qu'elle soit un peu descriptive, mais les autres, les autres parties du mémoire doivent être des constructions, c'est-à-dire des apports, et non pas décrire comme ça se passe actuellement. Alors, l'intérêt du sujet, c'est à travers une notice modèle que je vous ai envoyée. Elle n'est peut-être plus d'actualité par rapport au nombre de pages. C'est une notice qui a été réalisée par une candidate que j'ai eue et qui a été reprise par les formateurs de l'ASFOREF à l'époque pour présenter l'intérêt d'une notice lors des rencontres qu'ils font avec les mémorialistes de la métropole et d'outre-mer en France. Donc, cette notice modèle est forcément un exemple, mais elle n'est plus tout à fait un exemple, soyons clairs, par rapport aux pages que vous devez respecter. Je répète, intérêt du sujet, vous devez respecter uniquement 1 page et demie. Deuxième chose qui est très importante, celle-là, c'est les objectifs du mémoire. Et là, dans ces objectifs du mémoire, au pluriel, objectif, vous avez 2 points essentiels. C'est de définir par un point d'interrogation la problématique de votre mémoire. Ça, c'est le point essentiel. Qu'est-ce que vous voulez apporter comme élément de construction à travers votre problématique, qui ne doit pas forcément reprendre le thème de votre mémoire. Il faut que dans la problématique, le mot expert comptable, le mot guide, le mot apport soit présent dans la problématique du mémoire. Et c'est à travers cette problématique que nous allons faire ressortir les objectifs et que nous allons également, dans la partie objectif au pluriel, annoncer d'une manière sommaire quelques lignes pour chaque partie du mémoire que nous allons proposer. C'est-à-dire que les mémoires en 2025 doivent avoir 2 parties ou 3 parties, pas plus. Et en conséquence, si je vous donne les statistiques d'aujourd'hui, il y a 60% des demandes qui ont 3 parties et 40% des demandes qui ont 2 parties. En conséquence, je ne veux pas entendre parler d'une notice ou d'une présentation qui aurait 4 parties ou 5 parties. C'est absolument impossible de valider une notice qui serait composée de parties à rallonge. Le troisième travail que je vous demande, mais qui sera travaillé avec Francis, c'est ce que j'appelle le plan succinct. Qu'est-ce que c'est qu'un plan succinct? C'est d'abord de présenter une introduction
en marquant introduction et mettre le numéro, le nombre de pages que vous envisagez, 2 à 3 pages à chaque fois. Ensuite, dans un plan succinct, on annonce les parties et les chapitres. Si vous avez une partie avec laquelle la première, vous avez mis 3 chapitres, je veux que la deuxième partie, si vous faites 2 parties, soit également avec 3 chapitres. Et si jamais vous faisiez une troisième partie, je veux également, par rapport à votre démarrage première partie, si vous avez fait 3 chapitres, je veux également que vous puissiez avoir 3 parties pour la troisième partie. Bien souvent, voyez-vous, mes candidats qui font 2 parties ont partie avec 3 chapitres, 1 et 2. Par contre, ceux qui font 3 parties, on s'organise pour avoir partie 1, partie 2, partie 3, on s'organise pour avoir 2 chapitres. On réfléchit avec moi par rapport à l'intérêt d'eux. Ça, c'est le plan succinct. Quelle est la différence? Alors après, on met la conclusion, 2 pages ou 3 pages, et on arrive autour de 100 pages. La conclusion, elle n'est pas détaillée, alors que dans le plan détaillé, la conclusion, introduction ne sont pas plus détaillées, mais par contre, dans les parties, on annonce à l'intérieur des chapitres des sections. 1, 2, 3. Mais si on met 3 sections au premier chapitre de la première partie, on mettra 3 sections au chapitre 2 de la deuxième partie, et vous avez compris la symétrie à laquelle je suis attaché en tant qu'ancien membre de correction du mémoire. Vous êtes quand même dans la partie double où vous devez équilibrer la droite et la gauche. Eh bien, l'équilibre, je vous demande de le respecter également dans cette procédure à travers votre mémoire. Et j'aimerais également que, dès à présent, votre recherche documentaire soit suivie de la recherche de votre bibliographie. Vous devez tout d'abord aller voir les textes officiels qui vous rappellent comment une notice doit être présentée et comment surtout, et il faut la respecter cette forme, une bibliographie doit être présentée. Et c'est à travers le schéma qui vous est imposé en bibliographie que vous devez commencer à chercher les travaux que vous pouvez obtenir par des ouvrages. Alors comment vous faites? Moi sur ChatGPT, ça va tout seul. Je prends par exemple une partie de votre réflexion que vous avez menée dans votre plan succinct, et rien qu'avec le titre de votre première partie, je mets sur ChatGPT ou sur Alert Google, je mets peux-tu me donner des ouvrages qui peuvent traiter de cette partie? Alors, sur ChatGPT, tu vas avoir des ouvrages en français, en anglais, tu en prends autant que tu veux, et c'est toi qui vas ensuite choisir les ouvrages dans une certaine limite pour ne pas dépasser 15 pages de la notice. Mais ces ouvrages, voyez-vous, dans la notice, on peut se contenter de les citer, sans préciser quoi que ce soit. Mais quand vous arriverez au mémoire, vous avez une bibliographie à indiquer également, qui est bien souvent le portrait de celle que vous avez mis dans votre notice. Mais au mémoire, vous devez préciser les pages, préciser les pages de cet ouvrage qui intéresse votre mémoire, pour démontrer que vous avez été dans ce livre. Il ne suffit pas de citer 50 bouquins alors que vous n'avez pas travaillé tous ces ouvrages. Que vous nourrissiez d'une manière un peu plus importante la notice avec des ouvrages, ça ne me dérange pas. Mais quand vous allez arriver au mémoire, les ouvrages que vous allez indiquer dans votre mémoire seront des ouvrages pour lesquels vous allez indiquer les pages. Alors, comme source d'ouvrage, attention, Francis, il est là. Francis, il est là parce que sa bibliothèque numérique est en train d'exploser.
par rapport à des thèmes sur la gestion, sur le développement personnel, sur le bien-être, sur la RSE. J'ai de plus en plus d'ouvrages que j'obtiens en particulier sur LinkedIn. LinkedIn, c'est forcément extraordinaire comme échange et comme source d'information. J'ai jamais été aussi impressionné par LinkedIn, qui est vraiment mon réseau social professionnel que je n'ai jamais eu l'occasion d'exploiter comme je l'exploite aujourd'hui. Je prends un exemple, quand j'ai fait un article, je prends un exemple dernier, quand j'ai fait un article sur le fait que le jury des ECVAE doit composer avec des gens qui viennent parce qu'ils ont peut-être un soupçon d'illégalité, ce candidat ne doit pas être jugé comme un illégal, il doit être jugé comme un candidat qui apporte cette compétence, qui apporte son expérience. Eh bien, rien que cet article-là, pour vous montrer, hein, il n'y avait que 179 candidats au DEC-VAE en 2024. 179. Eh bien, j'ai presque 7000 en 2 jours. J'ai 7000, je dirais, j'aime. Vous imaginez 7000 avec un public de professionnels. 7000. J'ai eu des messages qui ont dépassé 20 000, hein, je vous le dis. Mais c'est après plusieurs semaines. Mais là, c'est pour vous montrer l'importance de LinkedIn et l'importance de tout ce que j'ai. Ma bibliothèque numérique est travaillée grâce à LinkedIn puis à d'autres sources d'information, mais LinkedIn fait 80% de ma nourriture au niveau de ma bibliothèque numérique. Donc, en plus de vos recherches personnelles, par ChatGPT, de vos recherches personnelles, par Alert Google, vous allez bénéficier à partir de la semaine prochaine, parce que là, j'avoue que j'ai 7000 mails que je n'ai pas encore vus. 7000, vous imaginez? Bon, bref, je peux pas vous dire, mais je suis débordé. Mais ça n'empêche pas que je suis là. Et vous aurez des extraits de ma bibliothèque numérique qui pourront nourrir à la fois votre bibliographie, mais nourrir vos idées. Je vous rappelle l'essentiel que je viens d'évoquer. Premier travail, me proposer plusieurs thèmes. C'est le premier rendez-vous ensemble individuel. Deuxièmement, après ce premier rendez-vous, on va mettre en place les 3 travaux que vous devez me présenter. Intérêt du sujet, 1,5 pages. Objectif du mémoire, 1,5 pages. Plan succinct, 1 page à peu près de plan succinct. Ce qui vous fait après la possibilité d'avoir validé ces 3 parties. Francis va définir 2 autres parties qui sont les limites du sujet et l'expérience du candidat et les apports que le candidat a pu avoir à travers ses propres relations et bien sûr sa bibliographie. Et j'ajouterai une petite partie qui fera une demi-page, c'est originalité du mémoire. Et ensuite, il y aura la bibliographie qui doit respecter les recommandations du jury, car le jury a bien défini les parties de votre bibliographie que vous devez respecter dans l'ordre. Alors, je vous rappelle que pour la notice, vous pouvez noter des ouvrages pour la notice, sans préciser les pages spécifiques de l'ouvrage qui intéressent votre mémoire. Par contre, quand vous arriverez à la bibliographie du mémoire, les pages de l'ouvrage que vous indiquez doivent être précisées pour le jury, qui lui peut aussi aller voir ces ouvrages et voir si les pages que vous indiquez correspondent bien à cela. Inutile en annexe de votre mémoire de mettre des choses que les gens peuvent avoir automatiquement. Par exemple, je dis n'importe quoi, c'est pas la peine de mettre la déontologie de l'expert comptable comme annexe, c'est complètement ridicule. Ceux qui sont en train de juger, on ne donne pas des annexes qui sont à la disposition de nos jurys. On dit voir le code de déontologie, mais on ne le met pas en annexe. Voilà, puisque là,
les gens qui sont membres du jury, a priori, j'ai bien dit a priori, parce qu'avec toutes les conséquences que j'ai mis en évidence, ce n'est pas le cas de tout le monde qui connaît tout ça. Bon, ensuite, il y a une chose, c'est que moi, je suis amené à vous proposer des choses qui ont fait que j'ai eu 11 mémoires validées sur 12. Je ne suis pas plus fort que les autres, mais pourquoi? Ben, j'ai mes petites astuces qui plaisent au jury en général. C'est que moi, je relis à haute voix, vous le savez, votre travail de notice, sur laquelle je reviens en disant ça ne va pas, il faut revoir. Je vous propose aussi à la fin de votre notice une ou deux citations qui symbolisent votre thème ou votre pays dans lequel vous êtes et qui valorisent un peu votre thème que vous avez choisi. Mais en plus, ça c'est la notice à la Francis, je fais également pour le mémoire une relecture, et ça me prend au minimum le cœur du mémoire, j'ai bien dit le cœur, sans l'introduction, sans la conclusion, sans la note de synthèse. Le cœur du mémoire, ma relecture, me prend par candidat 5 heures, à raison de 10 fois une demi-heure. Pourquoi? Parce que moi, je réserve 10 pages pour 30 minutes. Et derrière la lecture de ces 10 pages, je vous propose, par rapport à mon ressenti, un focus qui a l'art et la manière, en principe, de valoriser soit l'expert comptable, soit le commissaire aux comptes, ou alors d'éclairer d'une manière pédagogique les 10 pages que je viens de parcourir à haute voix. Et c'est mon problème, je vous propose un focus que vous pouvez accepter ou modifier, ça c'est vous qui êtes le maître d'œuvre de votre mémoire. Moi, je suis celui qui est là pour vous aider mais je ne rédige pas votre mémoire. J'aide à mieux rédiger, mais je ne suis pas celui qui va prendre l'écriture du mémoire en disant « Bon, tu me payes 2 fois plus et je te fais le mémoire. Je sais que ça existe, mais ne comptez pas sur moi. D'abord, je n'ai pas le temps, et puis je trouve que c'est dégueulasse. » Bon, donc en conséquence, on a bien fermé cette parenthèse. Et ensuite, on va passer un temps fou. Alors là, vous le savez, puisque vous l'avez vécu, avec des soutenances individuelles, parce que je propose une soutenance pour chaque candidat qui passe un mémoire. Je lui propose une soutenance. Et ensuite, on fait des soutenances à titre rendez-vous individuel, mais ensuite, et vous le savez, c'est tous les dimanches matins, et pour nous, ça sera à partir de septembre jusque novembre, jusqu'à la dernière date de convocation du dernier candidat au mémoire, tous les dimanches matins, c'est la répétition pendant un quart d'heure de chaque candidat au mémoire qui fait son exposé de 10 minutes, et ensuite, il a les questions en principe de Francis, mais il a les questions des DEC-VAE que vous avez été de l'année 2025, mais aussi des amis qui préparent également le mémoire et qui vous posent des questions. Donc, voyez-vous, actuellement, nous sommes plongés dans la rédaction d'une notice. Il faut qu'elle soit convaincante, qu'elle démontre que vous avez effectué des recherches constructives et non pas descriptives. Je n'ai pas besoin que vous m'expliquiez comment vous avez fait ça. Non, il faut que vous fassiez des propositions qui donnent au jury l'impression que vous apportez des améliorations. Je sais que ça peut être difficile en 2025 par rapport à la durée des mémoires qui ont été créées à partir d'une bonne soixantaine d'années en arrière. On ne peut pas être forcément toujours dans des nouveautés. On a des mémoires sur la transmission qui sont déposées en bibliothèque et qui dépassent 400 exemplaires. Vous allez me dire, 400 exemplaires sur la transmission, comment ils ont fait? Eh bien, pour être différent. Ben, la différence s'explique comment? D'abord, elle s'explique par, tout d'abord, le plan que vous avez élaboré.
elle s'explique par le cas fil rouge que vous avez utilisé, c'est le cas réel qui a servi de base à votre mémoire et qui peut être différent. Et puis après, c'est l'aspect descriptif, écriture et pédagogie que vous avez développé sur un thème qui est semblable à plusieurs mémoires qui ont été déposées en bibliothèque, mais chacun a sa propre originalité, a sa propre, je dirais, possibilité, et ces possibilités reposent sur trois objectifs que tout le monde doit respecter. Je les répète, certains les connaissent par cœur. Mon mémoire doit servir la profession. Ça, c'est indispensable. Un mémoire qui parle de l'économie française par rapport à l'économie européenne, ça peut servir la profession, mais ça va être à la limite. Parce que je suis désolé, si tous les experts comptables, correcteurs des mémoires étaient des économistes, tout le monde le saurait, mais ce n'est pas le cas. Donc il y a des gars qui vont dire ça n'a rien à voir avec la profession, alors que pour moi, ça a à voir avec la profession. Deuxièmement, ça servir la profession, donc ça veut dire que vous devez apporter des éléments d'amélioration de certaines procédures. Alors, à vous de la présenter d'une manière qui vous paraît originale et éviter, vous le savez comme moi, d'être devant le jury de discipline, puisque vous avez, comme on dit, copié des textes parfaitement que vous avez récupérés sur un texte particulier et qui vous a permis de faire des paragraphes et des paragraphes. C'est ce qu'on appelle le plagiat. Et vous savez que le ministère est bien doté en ordinateur, en logiciel plagiat, et le problème c'est que tous les mémoires ne passent pas, c'est par sondage, ils font quelques mémoires en plagiat, mais pas tous. Donc si vous passez à travers, tant mieux, mais moi j'ai une technique pour éviter le plagiat. La technique, elle est tout à fait naturelle. Moi, quand je trouve un texte qui me paraît bien pour un candidat, on travaille ce texte et on change d'abord le titre du texte par rapport à des synonymes. Alors, cette semaine, pour vous aider à comprendre mon travail de ce matin, je vous ai envoyé cette semaine dans un 8 transferts, je vous ai envoyé les sites que Francis utilise, on a plus de 400, et j'ai utilisé également mes moteurs de recherche. Je suis à plus de 40 moteurs de recherche. Et parmi les moteurs de recherche, les amis, vous avez vu, du moins parmi les sites, vous avez vu ce qu'on appelle Synonyme France. Et alors moi, quand je prends un texte que j'ai trouvé intéressant, j'ai à côté de moi mon site Synonyme. Je prends le titre de l'article qui m'intéresse. Je prends deux mots du titre de l'article et je les remplace par des synonymes. Je reprends 3-4 mots dans l'article, surtout au début, parce que c'est le début que le plagiat regarde tout de suite, et je change 2-3 mots, 4 mots même quelquefois, de l'article. Et j'ai jamais été emmerdé par le plagiat. Ça, cette technique-là, elle est hyper importante parce que vous avez fait l'effort de modifier l'article. Et c'est pas critiquable, et vous l'avez remplacé par des synonymes. L'idée est la même, mais vous l'avez modifié par des synonymes. Écoutez bien les conseils de Papa Francis. Hein. Papa Francis, il a fait 562 mémoires officielles, et sans compter tous les mémoires depuis 2008, ça fait plus de 1000 mémoires que j'ai soit corrigées, soit accompagnées. Alors, faites-moi confiance. Alors, regardez bien moteur de recherche, mettez-les sur votre bureau moteur de recherche et mettez bien dans votre travail, mettez bien synonyme. Alors, comment vous devez travailler pour préparer votre mémoire? Vous devez mettre sur votre bureau mémoire. Pour ceux qui préparent l'UV2 ou l'UV1, on le verra ultérieurement, vous devez mettre également UV2 ou UV1. Et dans le tableau mémoire,
vous devez indiquer à l'intérieur du dossier mémoire, vous devez indiquer notice, premièrement, et à l'intérieur de la notice, vous devez indiquer documentation. Donc, voyez-vous, je fais mémoire, à l'intérieur, j'ai notice, et à l'intérieur, j'ai documentation. Vous allez, la première semaine, trouver donc 3 à 4 thèmes si possible, mais vous allez développer à tour de bras les alertes et l'usage de ChatGPT pour avoir une documentation. Vous allez aller également sur Bibliothèque. Et là, vous allez, peut-être certains d'entre vous ne peuvent pas y aller, et vous allez avoir affaire à des collègues qui peuvent aller sur Bibliothèque et vous indiquer sur Bibliothèque, à travers votre recherche de thèmes précis, de vous indiquer les mémoires qu'ils peuvent vous transmettre. C'est un travail d'équipe, comme vous l'avez fait pour le DEC-VAE. Vous devez faire un groupe DEC Mémoire pour avoir l'accès à la bibliothèque et accès à des nombreux mémoires. Parce que dans l'originalité du mémoire, moi j'ai besoin de dire que nous avons consulté bibliothèque, mais que les mémoires consultées amènent telle ou telle chose qui sont forcément intéressantes. Et je dis une phrase, que chaque mémoire apporte sa différence, et chaque différence est quelque chose de très important pour nos ressources. Mais par contre, mon mémoire se différencie de ce qui a été déposé en bibliothèque par, etc., etc., 3-4 lignes de ma part. Donc, je veux que la bibliothèque soit utilisée à tour de bras pour avoir dans votre bibliographie, vous êtes obligé dans votre bibliographie du mémoire ou de la notice, d'ailleurs, vous allez reprendre le plan de la bibliographie que le jury vous impose pour montrer qu'il veut que vous citiez des mémoires que vous avez pu, forcément, il ne suffit pas de les citer, les mémoires. Il faut avoir la preuve que vous les avez lues. Parce que le jury va dire, mais madame, vous citez telle mémoire, vous n'avez pas bien compris qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient pareilles à votre soutenance que vous faites aujourd'hui. Et bien sûr, il y a notre ami Abder qui veut nous rejoindre. C'est gentil, donc je vais voir comment je peux faire pour l'intégrer. Notre ami Abder, qui est forcément un monsieur ô combien agréable, qu'on va, si certains peuvent le récupérer, c'est bien, mais on va essayer de l'avoir. Abder, voilà, il est là. Voilà. Donc je disais que vous devez aller dans la bibliothèque parce que vous êtes obligé de citer des mémoires qui se rapprochent de vous, et n'ayez pas peur si des thèmes que vous avez développés sont identiques à ceux d'un mémoire déposé. Je répète, chaque mémoire est riche, j'ai bien l'expression, ça plaît à tout le monde, est riche de sa différence. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument important. Riche de sa différence, et ça, c'est quand même hyper important. J'aimerais également que vous compreniez que un mémoire, c'est quelque chose qui a aussi à affronter la difficulté de la première page, ce qu'on appelle la page blanche, où on n'a pas d'idées. Eh bien, je vous cite que les idées d'aujourd'hui, il y a des jours où on n'a pas d'idées, mais moi, j'impose à un moment donné, quand vous êtes parti et que vous avez forcément le 4.1 ou le 4.2 amélioré, ou malheureusement le 4.3. Alors moi, je vais vous dire que à un moment donné, j'ai fait changer le jury de certains réflexes ou de certaines habitudes. Je m'explique. Voici quelque temps encore, le jury qui avait des notices à examiner avait un délai de 2 mois. Alors ce délai de 2 mois que certains respectaient, j'ai pas peur de dire que c'était honteux,
quand on envoyait une notice au mois de mai et que le mec attendait 2 mois, c'est-à-dire qu'il vous répondait environ début juillet, c'était quand même un peu gros, quoi. Parce que le mémoire devait être déposé pour le 28 août et on n'avait pas de réponse. Et quelquefois, on va l'expliquer, il envoyait un 4-2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 4-1, 4-2, 4-3? Malheureusement, la procédure de la notice est dangereuse à la fois. Pourquoi? Elle est dangereuse parce que elle ne repose que sur un seul examinateur, qui est en principe contrôlé par la secrétaire pédagogique du DEC, qui s'appelle avec un nom prédestiné, Madame 4. Cette dame, Madame 4, 9 fois sur 10, je dirais même 9 fois,9 sur 10, confirme la décision du jury, surtout quand c'est un 4-2 ou un 4-3. 4-1, c'est l'acceptation pure et simple de votre travail avec quelques recommandations, ce qui est déjà pas mal, ou conseils. Par contre, attention au par contre, vous avez des examinateurs que j'appelle TGV, qui font une analyse de votre notice en 10 minutes, tout est bien, ils ne mettent pas de conseils, rien, et puis ils mettent validé, puis ils signent. Alors là, ces 4-1 TGV, pour moi, c'est des gens qui ne sont pas sérieux, et vous risquez le jour de la soutenance de rencontrer cette personne qui a priori n'est pas sérieuse, mais je peux me tromper, et puis un autre membre du jury qui, lui, n'a pas validé la notice et qui va écouter votre mémoire. Et ce monsieur, on doit respecter les règles qui ont été énoncées dans le 4.1. Mais comme il n'y a pas de règles, parce que le gars n'a rien dit, il est évident que là, le deuxième membre du jury, il a la porte ouverte pour être beaucoup plus critique et de vous coller une note avec bien sûr l'accord de celui qui a fait son travail en dilettant, un 8 ou un 7, voire un 6, voire un 5. Donc ça, c'est des choses que j'ai vécues, moi, en tant qu'accompagnateur, et je vous dis, je préfère, si c'est possible, un 4-1 détaillé, mais alors là, un 4-1 détaillé, j'en ai 1 sur 10. Par contre, je préfère, j'ai pas peur de vous le dire, je préfère un 4-2 avec beaucoup de conseils et beaucoup de recommandations. Un 4-2, moi j'ai vu des 4-2 avec 3 pages de conseils. Ça, je dis que c'est un gars ou une dame qui a fait son boulot de manière sérieuse. Et vous devez respecter ce qu'elle vous demande. Alors, quand on a un 4-2, Francis, il a une technique qui paye, c'est que je remercie toujours la personne qui a observé ma notice. On a pris bonne note de ses conseils et recommandations, et je reprends dans un tableau toutes les recommandations que je renote l'une après l'autre en les séparant par des cadres. Je fais des cadres dans un tableau avec 2 colonnes, les observations et recommandations du jury et mes réponses en tant que candidat pour présenter ma nouvelle notice. Cette forme de réponse au 4-2 m'a donné 98% de 4-1. J'ai bien dit, je ne suis pas en train de dire toujours 98. J'ai eu un deuxième 4-2 pour une candidate. Elle avait fait un premier 4-2. L'autre examinatrice un peu farfelue a demandé un nouveau 4-2. Bon, on est arrivé à faire ça. Ben c'est l'exemple de Céline Aumont qui avait eu un mémoire avec un 4-2 et ensuite un 4-2 et ensuite un 4-1. Ça, c'est assez rare, mais ça arrive, donc il faut en tenir compte. Et normalement, la personne à qui vous renvoyez le 4-2 a forcément un mois également pour vous répondre. Ce qui est quand même là. Alors moi, pour gagner du temps, parce que normalement on repasse toujours par le siècle,
je renvoie un courriel à l'examinateur dont on a le courriel en disant on vous remercie, etc. Donc je me permets de vous remettre ma nouvelle notice par ce biais, sachant qu'elle est envoyée également au siècle. Tout ça pour essayer de gagner du temps. Alors, une fois sur 100, il y a un mec qui dit non, moi je ne veux pas de votre notice par courriel, vous devez vous contenter de l'envoyer au siècle, il me le renverra. Il n'y a qu'une fois sur 100 un Gugus qui a répondu ça. Bon, bref, il y a des gars qui sont un peu tartampions, mais la procédure, c'est de le renvoyer au siècle, mais pour gagner du temps, parce que quelquefois, le mec, il vous donne son numéro de téléphone en tant qu'examinateur, ça c'est gentil, c'est souvent ceux qui ont un 4-2, et il vous donne son courriel. Donc n'hésitez pas avec mes conseils, puis le style que je prends, de solliciter soit par courriel ou téléphone quand vous avez un 4-2. Alors là, maintenant, il y a l'hypothèse qui est malheureusement celle qui est relative aux décisions qui font mal, c'est le 4-3. Le 4-3, il y a des 4-3 TGV qui m'ont agacé, pas possible. Je vais vous prendre un exemple. Il y a une dame qui s'appelle Dieng, qui ne m'a pas encore payé 1000 euros, là, qui est diplômée du Sénégal. Elle avait fait une notice sur une procédure au niveau de la fiscalité sénégalaise et elle avait brodé autour de cette procédure pour dire tout ce qu'elle pouvait trouver pour les entreprises sénégalaises. Elle est examinée par une examinatrice qui fait partie du Conseil national de l'ordre des experts comptables, écoutez bien ce que je vous dis, et qui répond ceci en 2 minutes. Madame, vous traitez un sujet du Sénégal, cela ne m'intéresse pas. Elle a mis un 4-3 avec cette phrase. Suite à ce 4-3 expéditif, hors course et indélicat, je reprends la même notice. Nous demandons, bien sûr, d'avoir une autre examinatrice. Cette dame, avec 2-3 mots changés dans la notice, a eu un 4-1 du premier coup, la preuve. Elle a été diplômée avec un 14 et elle ne m'a toujours pas payé les 1000 euros qu'elle me doit. Voilà, mais ça c'est une autre histoire. C'est pour vous dire qu'il y a aussi des 4-3 expéditifs. Dans ma carrière, je vous le dis, j'ai pu obtenir, à l'époque c'était pas cette dame Pac qui était secrétaire pédagogique, c'était un monsieur de Montpellier qui était un peu aussi, à mes yeux, je l'appelais d'ailleurs, pour vous montrer comment je jugeais son boulot, je l'appelais monsieur répéteur. Monsieur répétiteur, plutôt répétiteur. C'est-à-dire qu'il répétait exactement à chaque fois ce que l'examinateur. Alors je l'avais marre. Il avait donc accepté le 4-3, il l'avait validé. C'était sur le plan comptable, etc., les nouveautés, l'intérêt. Je me suis battu avec le président de jury, etc. Et je peux vous donner le nom de ce candidat qui a eu un 4-3 qui a été transformé en 4-2. Ensuite, ce 4-2 a été retransformé en 4-1 avec le même examinateur. Ce mec a récupéré cet examinateur le jour de l'épreuve orale et il a eu son mémoire avec un 12. Ben, chapeau bas, hein. Ce monsieur est à Paris, hein, il est dans la région parisienne, il était origine du Bénin, il a créé son propre cabinet. La première année, il avait un collaborateur et il m'a téléphoné, il m'a envoyé un courriel au début d'année là pour me souhaiter ses vœux. Il a 11 collaborateurs. Donc c'est pour vous dire que c'est un gars qui avait du mérite, qui était très bien, mais qui a eu un 4-3 avec un Lyonnais, celui-là. C'était un Lyonnais qui avait mis le 4-3. Et j'ai fait sauter ce Lyonnais du jury aussi. Parce que j'ai dit que ce n'était pas la première fois qu'il mettait des 4-3. J'avais eu d'autres occasions de savoir qu'il mettait des 4-3 à tour de bras. Et c'était pas normal. Mais il était dépressif, ce mec. Et il voyait tous les gens autour de lui, c'était des gens qui faisaient les choses mal. Bref, voilà. Alors, je voudrais vous dire à cet instant donné
que je reste maintenant à votre disposition par des rendez-vous individuels pour vous permettre de rentrer dans le cœur du métier. À 10 heures, j'ai une autre mission sur la préparation du lexique documentaire et en particulier de l'UV2 en particulier, et voire de l'UV1, mais mes cours de l'UV2 et l'UV1 démarrent officiellement, vous le savez, automatiquement, ça démarre le 25 janvier. En principe, c'est même pas en principe, c'est sûr, de 8h à 9h30 UV1 et de 9h30 à 12h UV2. Alors, je termine un peu plus tôt pour vous poser la question. Avez-vous des questions à poser, sachant que vous avez peut-être des thèmes qui sont bien dans votre tête? Est-ce qu'on peut déjà, a priori, faire un petit tour d'horizon avec vous pour connaître le ou les thèmes que vous allez essayer de faire valider? Bonjour Agathe, peux-tu nous donner les thèmes que tu as envisagés? Bonjour Francis, bonjour à tous. Bonjour. Alors moi, j'ai pas encore de thème précis, mais ça va tourner autour des stratégies d'intégration, formation et encadrement des jeunes talents. Comme ça fait 6 ans que je suis responsable formation et que je m'investis en plus dans les écoles en tant que jury, je pense que c'est vraiment un axe intéressant. Et puis c'était un des thèmes qui est développé dans le congrès récent là, de Marseille. Des ateliers là-dessus, sur reconnaître et pouvoir capter les talents. C'est très bien comme mémoire. Alors là, tu auras un dossier sur comment se présenter, développement personnel, mieux vivre. Tu vas avoir, je ne sais pas combien de bouquins que je vais te communiquer dans les délais les plus brefs. Merci Agathe, j'essaye d'aller vite. Ara, bonjour mon ami, rebonjour. Ara, as-tu des thèmes dans ta tête, s'il te plaît, Ara? Ara n'est plus là. Non. Là, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, comme on avait déjà fait une petite réunion, je pense, la semaine dernière, et mon thème, c'est la facture électronique, opportunité pour l'expert comptable augmenté. Très bien. N'oublie pas que, je l'ai dit déjà, que tu trouveras sur Bibliothèque, grâce peut-être à la collaboration de tes amis français qui sont encore capables de t'apporter des mémoires, tu trouveras sur la session récente de novembre 2024 un certain nombre de dépôts de mémoire qui traitent de la facturation électronique. D'accord? Donc, il faudra que tu en cites au moins 2 ou 3. Hein? N'oublie pas ça, même dans ta notice. Il faut que tu fasses la chasse aux mémoires. Qui est-ce qui vient de prendre la parole pour dire que... c'était moi. Oui, pardon. C'est moi, Francis, c'est Najwa. Ah ben, Najwa, t'es pas... Je comprends pas. Je disais à Ara, je voulais dire à Ara que oui, il y avait, je te l'avais écrit, le sujet a été beaucoup traité et je crois qu'il y a un de tes, si je ne dis pas de bêtises, Francis, tu as donné un témoignage de quelqu'un qui était chez toi il y a longtemps et qui voulait revenir et qui a fait sur la facturation électronique et qui a eu des sujets par rapport à ça. Ah ouais, je vais essayer je vais essayer de le retrouver, ce monsieur. Ouais, oui, c'est un ami marocain aussi. Hein. Ouais, Ara, il faut peut-être retrouver dans les mails parce que j'ai pas réussi à retrouver. Je ne sais pas si on lui a pas dit, oui, genre le sujet a été trop traité, c'est déjà derrière nous la facture électronique, donc attention, Ara, peut-être. C'est ça. On en a un peu évoqué, mais Ara, il a ses propres idées. Il a même. Ara, il doit se dire, est-ce que je peux apporter quelque chose de constructif par rapport à ce qui a été écrit? Si tu me dis oui. Tu marches. Si tu me dis non. Parce que bon, il y a aussi que au Maroc, on est en train de se préparer pour la facture électronique. Donc, je pouvais aussi faire allusion à ça. Donc, bien sûr. Parce que là, c'est un projet qui est en train de se faire. Et il y a la Direction générale des impôts. Hier ou avant-hier, on a eu une réunion avec SEJ, l'éditeur. Donc, ils sont en train de se préparer pour ça et ça pourrait être aussi un parallèle à faire entre la France et le Maroc. Très bien, très bien. Donc, moi, de toute façon, si tu veux, mon cher ami, on ne prend pas de risque au mois de janvier à déposer, pour le 15 février,
mon groupe qui fait appel à mes services pour la notice, j'aimerais que ces notices soient utilisables par rapport au 15 février. C'est-à-dire qu'on aura bien le temps de se retourner et ça sera un test, la notice, mon cher Ara, pour savoir si ton sujet est considéré par le jury comme un sujet déjà élaboré et qui ne peut pas servir la profession. Mais toi, tu travailles à travers l'installation de cette facturation électronique au Maroc et en tant qu'expert comptable futur du Maroc, tu veux apporter ta contribution pour améliorer l'ensemble de cette mise en place. Voilà l'intérêt. Il faut qu'on trouve des phrases dans la notice qui vont être percutantes. Voilà, c'est mon problème et ce sera forcément quelque chose qui sera apprécié à ce niveau-là. Merci Ara. J'arrive à notre charmante Chloé. Bravo Chloé pour tes 2 UV que tu as validés, ça fait plaisir. Agathe aussi, j'ai oublié de la féliciter. Vous faites partie des pelotons de tête. Hein. J'aurais souhaité que le peloton soit mieux garni et qu'en particulier Ara ait au minimum ces 2 UV, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Alors Chloé, toi, je n'ai pas encore eu le plaisir de t'avoir depuis les résultats. Et j'aimerais savoir où tu en es dans ta réflexion. Alors, moi, cette semaine, j'étais en vacances, donc je n'ai pas beaucoup avancé sur ma réflexion. J'hésite entre partir sur un mémoire sur le social, qui est un peu mon domaine de prédilection, ou sur de la restructuration juridique. Donc, je t'avoue que je n'ai pas trop réfléchi cette semaine. J'ai essayé de couper un peu par rapport à ça. Donc, voilà, la semaine prochaine, j'essaye de bien restructurer ça dans ma tête sur ce que je veux faire, les délais, tout ça et tout, voilà. Très bien, très bien. Donc, prends rendez-vous avec moi si les idées viennent. Yacine, il a déjà bien avancé dans ses thèmes. Alors, notre amie Justine, qui a commencé avec Francis, sa notice qui va vous expliquer comment ça s'est passé pour l'instant. Elle a presque terminé sa notice qu'elle va envoyer vendredi prochain. On t'écoute, Justine. Bonjour à tous, vous m'entendez? Bien sûr, on t'attend. Alors, sachant que moi, j'étais une grande redoublante de la... Pardon? J'ai dit, tu es au taquet là si tu envoies la semaine prochaine. Ah oui, mais attends, on va quand même remettre les choses dans leur contexte. Moi, je suis quand même une grande redoublante de la VAE. J'ai enfin validé mon UV cette année. La VAE, je passais donc pour la 3e fois. Et donc, la première année, nous avions déjà préparé un mémoire, donc pas conforme aux exigences complètes de la voie traditionnelle, mais qui était quand même relativement complet et qui me permet aujourd'hui d'être en avance sur cette UV3. Heureusement, parce que ça a demandé beaucoup de travail. Et mon thème, donc, est comment une association de gestion et de comptabilité peut devenir un cabinet d'expertise comptable. Et je tiens à préciser notamment la joie, tu as énormément d'investissements donc pour tout le monde, mais pense quand même un petit peu à toi, car Francis est là pour tous nous aider. Et là, donc, hier, nous avons terminé l'élaboration du plan détaillé, du nombre de pages, et il nous reste effectivement que quelques brides à reprendre, mais la notice est quasiment terminée. Oui, parce que bon, on s'était basé, mais on a modifié beaucoup de choses. On s'était basé sur les travaux qu'avait accomplis notre amie Justine. Pourquoi elle avait fait un mémoire la première année? Parce que les 6 candidats, dont M. Novillo, là, celui qui a rappelé qu'il n'avait pas eu son mémoire en 2021, en 2021, j'avais 6 candidats, il y en a 3, qui ont eu des UV, et il y en a 4 qui ont eu des UV, puis il y en a 2 qui n'ont rien eu, dont Novillo et puis un monsieur malgache qui n'ont pas eu des UV. Les autres, c'était des gens qui sont diplômés maintenant, dont Claude, que certains ont connu, qui a été la seule diplômée sur les 6, les autres ont eu des UV. Eh bien, à l'époque, nous avions été amenés, quand j'ai commencé mon cours 2022, tous ceux qui avaient passé mes 6 en 2021, écoutez bien ce que je vous dis, le jury des 6, là, on n'était pas nombreux, là, il n'y avait même pas 60 candidats au total. Ça durait 3 jours, les épreuves, et non pas une semaine. Alors, les jurys ont reproché aux candidats
ne pas avoir fait de mémoire. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Francis Tison, animateur? Tu as 6 gars qui, en 2021, te disent, Francis, tu vois, ils nous ont reproché de ne pas avoir pour l'UV3 présenté de mémoire. Qu'est-ce que vous faites pour vos candidats 2022? Bah, vous dites, aux 15, je dis, écoutez, j'en avais 15. Voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez envie? Sur les 15, il y en a 9, dont Justine, qui a présenté un mémoire. Hein? Ces 9 n'ont pas validé l'UV3, je tenais quand même à vous le dire, parce que M. Chadefaux a dit qu'on n'avait pas le droit de faire un mémoire en 2022, alors que tous ses collègues qui avaient interrogé mes candidats avaient réclamé un mémoire. Et d'ailleurs, tu peux le préciser, Justine, les gens ne t'avaient pas critiqué quand tu as présenté en 2022 au départ. Ils ne t'avaient pas critiqué. Raconte comment ça s'est passé. Non. Mon premier passage en 2022 a été, donc a duré à peu près 1h10 et a été concentré uniquement, je dis bien uniquement, car je n'ai eu quasiment aucune question autre que sur ce mémoire. Alors, tu vois, c'est contradictoire par rapport à notre ami, Monsieur Chadefaux, qui, dans son rapport de 2022, dit il y a un coach qui a conseillé à ses auditeurs de faire un mémoire. Vous vous en souvenez? Il t'avait nommé pseudo-examinateur. Je m'en rappelle très bien parce que ça m'avait particulièrement choqué. Ouais. Pseudo-examinateur qui m'avait. Bon, alors là, c'est pour ça qu'avec moi, je ne peux plus considérer ce mec comme capable de rester dans le jury. C'est pas possible. Puis quand vous voyez des mecs qui, en 2024, ont demandé aux candidats, c'est des candidats qui ne sont pas là ce matin, mais qui seront là les semaines suivantes, qui sont en VAE uniquement. Ils ont pas eu d'UV. Un mec de 42 ans qui a fait l'école normale, qui a fait HEC et qui n'a pas eu du tout une UV et à qui on a reproché de ne pas avoir fait de mémoire. Hein, il s'appelle Gaël, vous le rencontrerez ultérieurement. Son prénom, c'est Gaël. Alors, vous imaginez que je ne peux pas être content avec ça. Hein. En 2024, des mecs qui font partie du jury ignorent complètement les rapports du jury des années précédentes. Ben, c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. On ne connaît pas son boulot. Eh bien, c'est une faute professionnelle et j'insisterai là-dessus. Mais ce n'est pas fini, vous allez voir mon courriel de la journée. Monsieur Abder, qui nous fait le plaisir d'être présent et qui a été honoré d'un succès incomplet en n'ayant que cette partie mémoire et qui doit se refarcir l'UV1 et l'UV2. D'abord, bonjour notre ami Abder. Bonjour Francis, je suis connecté sur mon téléphone mobile, mais j'aimerais bien être connecté sur mon PC. Bref, j'ai une remarque pour Justine. Je lui ai posé une ou deux questions lors de son exposé l'année dernière concernant l'association de gestion. Comment elle fait pour le commissariat aux comptes. Mais pour son mémoire, c'est un sujet qui est très bien à faire. Moi, je l'apprécie fortement pour le transfert de l'association vers un cabinet d'expertise comptable. C'est un sujet brûlant et intéressant. Nous en sommes convaincus, mon cher Abder. Nous sommes convaincus aussi de ta réussite aux 2 UV que tu as à te farcir. Et c'est pour moi un plaisir de te retrouver, un plaisir égoïste de te retrouver, mais rien n'est fini pour ce jury DEC 2024. Rien n'est fini. Il va y avoir quelque chose avec Madame Borne qui va être particulièrement, je dirais, spectaculaire. Ma chère Samira, merci beaucoup. J'aimerais bien ajouter pour Ara, Francis. Ouais, j'écoute. J'aimerais bien,
pour ARA, la facture électronique a été très bien traitée dans plusieurs domaines, surtout pendant le congrès de Montpellier et le congrès de Marseille, et par-dessus le marché, les assises de Grenoble. Tout le monde parle de la facture électronique. Il faut faire attention. Il y a Mais beaucoup... au Maroc, c'est son problème au Maroc. Mais quand tu vois comment ça s'est passé à Arras avec la VAE, parce que on s'aperçoit aujourd'hui que si Abder et toi, vous n'avez pas le DEC complet, ce qui est une chose inconcevable, et Jean-Paul en particulier, je parle de Jean-Paul, le président de Tchad depuis 5 ans, qui a des dossiers énormes dans son portefeuille et qui n'ont rien validé, surtout Jean-Paul, qui n'a rien validé, c'est quand même le fait que certains jurys considèrent que les travaux n'ayant pas été accomplis en France, ils vous ont, je dirais, démoli. C'est un massacre, parce que le texte de loi que j'ai rappelé ne prévoit pas l'obligation de travaux en France. Et Ara, Abder et Jean-Paul, et bien d'autres peut-être, ont été victimes de ce travail qui, pour eux, n'ayant pas été accompli en France, est considéré comme ne valant rien. Je pense que je traduis la pensée de ces imbéciles qui étaient dans le jury. Voilà. Je souligne, bien sûr, notre amie, elle est partie. C'est une dame qui veut rentrer dans la... Francis, s'il te plaît, j'aimerais bien, parce qu'il y a Abder qui voulait parler pour la facture électronique, et il n'a pas terminé son idée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire exactement. C'est déjà très... Vas-y, Abder, poursuis. Non, c'est-à-dire, pour ARA, il a beaucoup de documentation sur la facture électronique et sur l'IA. Il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de documentation sur la facture électronique et surtout les étapes de réalisation de la facture électronique en France. Il doit faire très attention par rapport à son pays, le Maroc et la France. C'est un très bon sujet. Il doit signaler et faire apporter la valeur ajoutée en matière de facture électronique par rapport à la France, pour le Maroc. C'est-à-dire qu'il doit montrer que son mémoire va faciliter, à travers ses remarques et propositions, la mise en place de la facturation électronique dans son pays. Déjà, son pays a commencé l'étude générale, mais n'a pas pu éventuellement générer, je dirais, des situations susceptibles d'être aussi avancées qu'en France. Et compte tenu de l'expérience française qui s'est développée à travers de nombreux conseils ou conférences, ARA va puiser dans ces conseils et conférences pour essayer d'apporter un plus à la facturation électronique qui sera mise en place avec quelques délais peut-être supplémentaires au Maroc. Donc ça va servir à la fois l'expert comptable marocain, ça va servir l'expert comptable français qui a des relations avec le Maroc, et c'est à lui de nous démontrer quel sera l'intérêt pour le lecteur de son mémoire par rapport à ce qui existe. C'est ça la différence. C'est une différence qui doit trancher, mais c'est une différence qui doit être une force vive pour un mémoire. Quel que soit le mémoire, vous devez dans votre tête, je dois apporter une différence. Quelle sera la différence? Mais Francis, donc il y a aussi, au niveau de la France, il y a des sondages sur les cabinets. Il y a beaucoup de cabinets qui ne sont pas encore prêts pour la facture électronique. Il y a beaucoup de clients qui ne sont pas encore prêts. Donc, il y a même pour l'expert comptable français. Donc, bon, s'il y a un apport nouveau pour comment dire, mieux réussir la mission, ça serait quand même un apport pour la profession, même ici en France. Ouais, je suis pas contre, mais il y a une chose aussi que tu dois révéler aussi, mon cher ami. Prenons la France. Actuellement, il y a à peu près 22 000 cabinets en France
après la session de novembre 2024. 22 000 experts comptables qui vont être inscrits à l'ordre. Comment expliquer que finalement, il y ait que, en tant qu'expert comptable inscrit, que 20% des gens qui assistent au congrès. J'ai bien dit 20% des gens qui assistent au congrès. Je ne parle pas des collaborateurs ou des experts comptables mémorialistes, mais je parle que même pas 20% qui assistent au congrès. Comme tu viens de le dire, ça veut dire qu'il y a 80% qui n'ont pas assisté à des réunions, etc., et qui ne sont peut-être pas aussi informés que l'ensemble qui semble être informé à travers les textes. Quand tu vois 20% pour les commissaires aux comptes, c'est à peine 8% qui ont assisté aux journées de Grenoble. Bah, écoute, tu te poses des questions quand même. Hein. Ouais. Non, mais Oui, c'est ça. Francis, moi, je vais te dire autre chose, parce que c'est vrai, moi, j'ai assisté au congrès de Marseille, et il y avait des statistiques, ils ont fait un sondage sur les cabinets en France, mais à peu près 80-85% qui sont toujours, ils font des missions traditionnelles. Donc, on parle de la comptabilité, la paix. Donc, et c'est le congrès de Marseille, c'était pour dire à ces experts comptables, donc il faut maintenant chercher de nouvelles missions. Et la facture électronique, c'est une opportunité pour essayer d'abord, parce que quand il va y avoir la digitalisation, donc, et la tenue sera, le dossier de tenue pour les experts comptables, ils vont perdre cette mission. Mais ils doivent se préparer et se réorganiser pour les nouvelles missions de conseil et donc, c'est ce on appelait à Marseille, c'était l'expert comptable augmenté. Donc, ça veut dire, c'est plus l'expert comptable traditionnel avec la tenue comptable, la TVA, les déclarations fiscales, mais chercher de nouvelles missions. Et la facture électronique, c'est une opportunité pour aider les entreprises à mieux gérer le recouvrement, le conseil, faire des tableaux de bord. Donc, l'expert comptable, il va avoir plus de temps pour faire le conseil. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, par rapport à ce que tu viens de me dire, moi, l'intérêt du sujet serait d'expliquer que tu es allé au congrès de Marseille et que ça a été pour toi un déclencheur quand tu as constaté que 85% des cabinets comptables dans un atelier n'étaient pas forcément informés de manière précise ou avaient forcément conservé une méthode de travail qui vise la comptabilité traditionnelle. Ça, c'est pour moi l'argument fort de ton mémoire. L'intérêt de dire que la réalité vécue par les statistiques publiées par le Congrès lors d'un atelier m'ont donné il faut que tu trouves dans l'intérêt du sujet le déclencheur. Et je dis ça pour tout le monde. Il faut que l'intérêt du sujet, vous précisez ce qui a déclenché l'utilisation, qui a déclenché l'envie d'écrire ce mémoire. Il faut que dans l'intérêt, vous ayez votre déclencheur. Aussi bien Agathe, Eliane, Justine, elle l'a fait, Justine. Elle l'a fait, puisqu'elle est dans l'AG, elle est en train de vivre ce problème et tout le monde espère qu'elle sera diplômée. Et elle ne va pas faire un mémoire rien que pour vanter ce qu'elle a fait, mais on a essayé de. De toute façon, on va relire toute sa notice avant de l'envoyer. Moi, je n'envoie pas de notice quand elle n'a pas été relue. Donc, la semaine prochaine, il y a au moins 2 rendez-vous avec Justine pour la finir et ensuite pour la relire. Voilà. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Le déclencheur, c'est le fait que tu es allé au congrès. Ça marque des points quand tu dis que tu es allé au congrès de Marseille et que tu as eu l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de cabinets qui n'étaient pas totalement pris par cette facturation électronique et qui restaient attachés à une comptabilité traditionnelle alors qu'il y a énormément de conseils à développer, dont chez nos clients la mise en place de la facturation électronique, que ce soit en France ou au Maroc. Mais monsieur Hara, vous avez démontré l'intérêt de ce sujet, contrairement à ce que disait l'expert monsieur Abder, qui lui voyait une sorte de redondance de votre thème par rapport à ce qui existe. Mais ce qui existe, c'est 15 à 20% de gens qui ont assisté au congrès, alors, et 8% de commissaires aux comptes qui ont assisté aux journées nationales. Donc ça veut dire qu'une grosse majorité des experts comptables et commissaires aux comptes n'ont pas été forcément attentifs
aux différentes remarques et conférences ô combien intéressantes qu'ont mené ces manifestations à la fois à Marseille et à Grenoble. Voilà comment moi je ferais. Voilà mes idées de départ, Ara. Tu es d'accord avec moi, mon grand? Mais oui, mais Francis, tu as raison, mais c'était pour moi le choix de ce sujet, c'était ça, c'était Marseille, c'est le congrès, c'est ça C'est parce que l'élément j'ai dit, bon, vraiment, la majorité des experts comptables, ils travaillent à l'ancienne. Donc, et maintenant, c'est plus le moment de travailler à l'ancienne, il faut travailler avec la digitalisation et se préparer à de nouvelles missions. Parce que la tenue, ça y est, c'est terminé. C'est l'IA qui va faire la tenue et l'expert comptable, il doit s'organiser. Donc, c'était ça le déclencheur le choix de ce sujet. Le déclencheur chez Agathe, c'est le fait qu'elle participe à des entretiens dans les lycées qui font le DSCG ou le DCG, et puis qu'elle a participé à des jurys. Ça a été pour elle le déclencheur de démontrer qu'il y avait forcément des talents naissants et que les cabinets, pour se développer, ils doivent attirer des personnes pour travailler dans des cabinets et donner à l'image du collaborateur cabinet comptable une image plus constructive, une image plus intéressante, une image plus vivante, une image plus adaptée à l'évolution technologique que nous subissons dans tous les secteurs d'activité, mais en particulier également dans le monde de l'expertise et de la comptabilité et du commissariat. C'est pour ça qu'il faut faire la course au talent et que grâce à c'est ça qui m'a déclenché l'envie à travers la qualité que j'ai pu rencontrer dans ces différentes interventions dans des lycées qui préparent le DCG, les DSCG et qui doivent attirer ces gens pour terminer dans les meilleures conditions et venir vers des cabinets. On a besoin de gens qui sont intéressés, mais c'est à nous aussi de faire des améliorations dans le développement, dans les différentes missions pour permettre à ces gens de venir travailler chez nous. Vous êtes d'accord, Madame Agathe? Hein, oui, oui, exactement. Bon, Eliane, toi, tu as dans ton portefeuille en tant que commissaire aux comptes un certain nombre de dossiers sur le pétrole et la mine. C'est toi qui t'as forcément été caractérisé. Et puis, notre ami Najwa, compte tenu que je travaille dans un BIC, j'ai énormément de possibilités d'avoir des missions très intéressantes sur lesquelles j'ai pu bâtir cette étude que je vous présente, etc., etc. Mais ça, c'est des rendez-vous que vous allez prendre le plus vite possible la semaine prochaine. Tous ceux qui sont avec moi en notice, plan, doivent automatiquement prendre un rendez-vous avec moi. Et ceux qui viennent s'inscrire hier ou après, et qui ont eu un retard à 8, alors que malheureusement, ils espéraient davantage, et ces gens ont intérêt aussi à prendre un rendez-vous par le Doodle pour venir me rencontrer, pour commencer, pour ceux qui ont eu un 8, avec bien sûr sans le conseil de Francis, et bien sûr notre amie ô combien malheureuse qui s'appelle Sophie, qui a été la seule du groupe à ne pas avoir validé son mémoire alors qu'elle était la grande favorite pour l'ensemble du groupe. Avouez que c'est surprenant, mais Francis, il va réparer ça. Et Sophie également. On est motivé comme pas un pour essayer de présenter pour la dernière fois ce mémoire, puisque si au bout de 3 fois, vous n'avez pas votre mémoire, on vous demande de refaire un autre sujet automatiquement. Voilà, c'est la loi. Oui. Francis, juste un commentaire là, plus général par rapport à ce que disaient Ara et Abderrazak. Le fait de présenter quelque chose pour un pays étranger, ça pose pas de problème pour le mémoire? C'est ça? Non, tous mes gars qui ont proposé des sujets mémoire sur le cabinet étranger, il y a beaucoup de ces amis marocains qui ont fait des mémoires Maroc à 100%. Ils ont été forcément admis tous. Okay. C'est moins évident. Non, en mémoire, faites-toi pas de soucis, les mecs, et bien souvent, le jury, quand c'est un Marocain, ils mettent aussi un jury qui est proche du Maroc, je te le dis. Hein, il faut faire attention. Hein, moi, j'avoue que je reste. Les choix nationalités sont quand même bien respectés au siècle. Ça, c'est à leur crédit. Hein. Moi, j'aime bien parce que il y a toujours, par exemple, quand c'est un Camerounais, etc., il y a toujours un gars, soit du Bénin, soit du Togo, soit de la Côte d'Ivoire, qui fait partie du jury.
Ok. Et moi, Francis, mon sujet, c'est l'intelligence artificielle au service de l'expert comptable. Bon. Donc, j'ai pas encore complètement réfléchi, mais en gros, ça tournerait autour du... Pardon? J'ai à peu près 15 webinaires que je vais te renvoyer de l'année Sur 2000. ça. Faites de l'intelligence artificielle. Hein. Il faut. Ah oui, c'est vrai que j'allais oublier. N'oubliez pas dans votre bibliographie de mettre des webinaires avec des liens hypertextes. Ok. Vous avez compris, des webinaires avec des liens hypertextes. Aussi bien pour la notice que pour votre mémoire. Ça vous fait gagner des points. Et tous mes candidats qui ont eu le mémoire ont fait tout ce que je vous ai dit. Je répète, des focus, une bibliographie respectant bien sûr les règles, faites attention à la respecter, et faire des webinaires. Vous allez avoir tous les webinaires possibles en plusieurs envois parce qu'ils sont trop lourds. J'ai 800 webinaires, 800. Vous allez collecter les webinaires et puis vous allez faire des liens hypertextes et vous allez les conserver. Demandez à quelqu'un de votre entourage qui est les balèzes pour transformer ces webinaires en vidéos que vous allez conserver. À vous de trouver chez vos accointances un gars susceptible ou une personne susceptible de transformer mes webinaires en vidéos définitives pour vous. Je sais que ça existe. Alors, vous savez que mon code, je vous donne mon code pour le WebBico. Vous notez tout ça. C'est enregistré, mais notez-le. Mon code, mon mail, c'est francistisonwanadoo.fr. D'accord? Ça, c'est facile pour tout le monde. Et mon mot de passe, c'est F majuscule Fratis, F-R-A-T-I-S, 1033. Je répète, parce que pour WebBico, on va quelquefois vous demander votre code. Alors, c'est Fratis 1033. Fratis, un seul F majuscule. F-R-A-T-I-S, vous avez compris, Francis Tison. Fratis 1033, c'est le numéro de ma maison. Et le courriel, c'est Francis Wanadoo. Vous avez bien retenu. Là, je vais vous laisser pour me reposer quelques minutes avant d'attaquer avec les amis qui préparent l'UV2 et l'UV1, de préparer un peu tout ça dans quelques minutes. Donc, je vous laisse là. Ça sera enregistré et ce sera diffusé vidéo à tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, en particulier Yacine, Greg et bien d'autres, Gladys qui peut revenir, Angelo que j'ai plus de nouvelles, il a eu un catin, ça va faire 2 ans et j'ai plus de nouvelles, Jérôme Dos Santos, c'est pareil, donc je vais le rappeler aussi celui-là, Dos Santos, c'est malheureux de voir ça, c'est malheureux de voir ça. Des candidats comme ça qui, oh là là, c'est ça que je comprends pas, un 4-1, moi si j'avais un 4-1. Et Francis, là, c'est quoi après, tu dis? Excuse-moi, c'est l'UV1 et l'UV2? Et comment présenter sa documentation, comment préparer, c'est pas des cours, c'est comment préparer sa documentation pour l'UV1 et l'UV2 et l'importance. Toi, tu es moins concerné. Je vais d'abord commencer par l'UV1, après tu pourras vaquer à tes occupations. Ça va durer au total une petite 20 minutes pour l'UV1 et après 40 minutes pour l'UV2. Ça va servir Abder. Non, non, ça ne va pas servir Abder. Ça va servir Abder. Si, ça va servir Abder. Et Eliane, qui a aussi. Hein, Eliane, elle est là dans quelques minutes. Donc, je suis content. Eliane, tu auras les mémoires que tu m'as demandé. Tu n'en fais pas. Et puis, je vais trouver celui qui t'a fait, comme l'a dit tout à l'heure notre ami Ara, un mémoire d'un Marocain sur les. Là, je vais le trouver. Faites-moi confiance. Je peux pas faire. Merci, Francis. Je peux pas faire tout d'un seul coup, Eliane, mais je vais faire le maximum. Allez, à tout à l'heure. Hein. Là, je vais aller voir ma femme parce que ça fait plusieurs fois qu'elle me rappelle. Elle a besoin d'un appareil, d'avoir ma lumière. Allez, je vous laisse à tout de suite à partir de 10h, c'est-à-dire dans 10 minutes. Ok, merci à tous.